Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la fin de saison qui s'est terminée il y a quelques heures. Donc on a réussi à finir top 6 à 4006 d'élo. Donc ça fait super plaisir puisque c'est mon record. Donc aujourd'hui on va revenir sur les dernières games comme d'habitude de la fin de saison. On va les revoir en replay, on va commenter par-dessus. Et donc on se retrouve sans attendre directement dans les games. Et on part directement dans le premier replay contre Mugi. Donc sur cette game, j'étais à 3880 d'élo. Donc c'était la game pour les 3900 d'élo. Et par contre, il restait quand même pas mal de temps. Il était 9 h déjà, il me semble. Donc il restait 2 heures de saison. Et il nous voit un deck vraiment original. Vu qu'il avait que des petites troupes quasiment. Et il a pas de bâtiment ou quoi. Il joue juste un Miner Cycle. Avec la nouvelle carte. Je sais pas comment elle s'appelle. Mais elle est un peu embêtante vu que... Là je crois que j'ai mis ma bûche. J'aurais pu mettre les squelettes en attendant que ça explose. Mais je savais pas trop comment gérer cette carte. Là j'ai un peu paniqué. J'avais pas trop compris ce qu'il jouait. Je savais pas comment défendre. Et j'ai compris plus tard. Mais donc c'est un deck très original. Et je suis vraiment étonné que ça marche. Mais bon, s'il a réussi à monter aussi haut, je pense que c'est pour une raison. Donc là, le problème contre ce deck, c'est que il a roi squelette plus bombardier, donc c'est un peu compliqué de faire passer la foreuse. Donc là, il part avec la nouvelle carte. Je crois que c'est le buisson ou un truc comme ça. Mais donc il part comme ça. Là, j'ai juste mis ma bûche plus les gobelins lance pour les bats. Je pense que j'ai mis mon archer magique ici. Ok, donc là, vu qu'il part en roi squelette, j'ai mis mes squelettes, je pense. J'étais prêt avec l'archer magique pour un roi squelette devant le bombardier, mais vu qu'il l'a mis au fond, il n'y a pas besoin. Donc là, j'ai dû mettre mon archer magique au milieu. Je l'ai pas mis au fond pour... Ok, il part en nouvelle carte. Je l'ai pas mis au fond pour éviter qu'il mineur flèche directement dessus. Bon, là, il va quand même le faire. Mais en temps normal, on peut le protéger. Donc là, je pense que j'ai tenté d'activer la tour du roi. Alors, je sais pas trop comment elle marche la carte, mais je crois que c'est raté. Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est clairement raté. C'était pas le moment de test des activations, mais bon, j'ai tenté. Là, je pense que je suis parti en bûche, ok. Sûrement l'archer magique ici. Ok, tour à bombe, je pense. Ok, donc là, j'ai mis la tour à bombe. Ouais, j'ai pas trop joué contre la nouvelle carte, donc je sais pas trop comment défendre. C'est un peu embêtant vu que c'est la dernière game de la saison, mais là, je pars en forest vu qu'il a plus son squelette. Malheureusement, il a son bombardier, mais j'essaye de passer comme je peux. Là, je pars en tornade pour aller gérer les gobelins du gang. Malheureusement, le bombardier a réussi à taper. Là, j'ai mis les squelettes Evo. Il part en Kappa. Il me semble que là, il mineur sur mon archer magique. Donc, j'ai directement protégé avec le chevalier ici. Ok, j'ai rien protégé du tout. Finalement, l'archer magique est mort. Donc, c'était pas une bonne nouvelle. Là, je suis parti en tour à bombe, je pense. Ok, je pars. Ok, je pense que je vais défendre avec les squelettes plus tôt. Là, pour le coup, c'était mieux géré de ma part. Est-ce que ça met des dégâts? Ok, on prend quand même un coup et ça fait 300 dégâts. Ok, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je pense que j'ai peut-être raté mon timing, mon placement. Mais du coup, là, je pars en forêt Evo. Est-ce que je... Ok, je mets la tour bombe ici pour aller protéger en plus mon archer magique et attirer le buisson. Là, c'est parfait vu qu'il va mettre son pêcheur. Et donc, mon archer magique va être protégé. Là, je pars en tornade pour gratter la tour tout simplement. Et l'archer magique qui va finir la tour là-dessus. Donc même si on ne savait pas trop bien gérer la nouvelle carte, on a réussi à prendre la game là-dessus. Bien joué à lui et on part directement dans le prochain replay. On part directement dans la prochaine game contre ce joueur. Alors je venais de finir ma game contre Mugi. Alors entre temps j'avais essayé de rush mon second compte. Et j'étais aussi à une game des 3900 et j'avais perdu malheureusement contre le deck foreuse maître mineur. Qui était pas mal joué aussi. Donc il y avait beaucoup de... Enfin dans cette méta il y avait 3 decks. Il y avait Molos néant, PK sorcier néant et la foreuse du coup. Mais la version bombardier et maître mineur. Et il y avait que ça, donc c'était pas facile. Alors il y avait ce deck qui joue l'adversaire. Il y a quasiment personne qui le jouait, mais honnêtement je pense que c'était pas un mauvais match-up. Et j'ai eu de la chance de tomber contre lui. Parce qu'il joue du géant gobelin double prince. Alors c'est pas le match-up le plus simple, mais en comparaison des autres match-up, c'est le mieux que j'aurais pu avoir je pense. Donc là je pars en gobelin lance pour attirer le phénix, il part en prince. Et là il y a déjà beaucoup de monde.
Donc là je sais pas s'il va partir en zap ou quoi. Ok, il part en rage. Donc là je vais mettre tout ça sur la tour du roi je pense. Ok, donc ça devrait passer. Et donc sur ce match-up je pense que le mieux c'est de se concentrer sur la défense complètement. Puisqu'on pourra pas passer avec la foreuse vu qu'il a le prince ténébreux. Et même si on arrive à outcycle, il aura le gang de gobelins. Et vu qu'on n'a pas de flèche ou quoi ou de zap ou de boule de neige, on pourra pas aller gérer le gang. Donc je pense que le mieux c'est de défendre dans tous les cas, on n'a pas trop le choix. Donc là il part en zap, est-ce que je pars en foreuse? Ok, je pense que je vais mettre foreuse plus gobelin lance peut-être. Ok, là j'ai mis les gobelins vu qu'il a mis ses flèches. Donc il va sûrement mettre gang plus... Ok non, il a le bombardier en plus, j'avais oublié ce détail. On a un gobelin qui a réussi à s'échapper par chance, mais... Du coup il a pas de gang, peut-être que je me suis trompé. Bon, dans tous les cas, il a bombardier plus pour un ténébreux, donc on pourra pas outcycle une des deux cartes pour essayer de gratter avec la foreuse. Ok, je pars en archer magique, c'est clairement risqué, il a réussi à pré-shot je pense. Donc là je vais partir en gobelin lance, il y a encore une fois pas mal de monde. Ok, il y a vraiment beaucoup de monde. Sûrement la bûche ici, donc je vais essayer de temporiser. Sûrement tornade plus squelette, vu que j'ai rien d'autre en main malheureusement. Je suis obligé d'aller sacrifier mes squelettes. Evo. Donc là il part en bombardier ici, chevalier au cas où il partait en zap. Donc il a mis son zap. Le prince qui va être géré finalement. Donc on a pris quelques dégâts mais on a que pris les dégâts des sorts. Mais il faut faire attention vu qu'il a le bombardier Evo. Donc on peut clairement perdre le peu d'avance qu'on a. Donc on a gratté que à coup de gobelin, donc c'est pas énorme mais on prend. Ici j'ai mis ça au cas où il partait en bombardier Evo, malheureusement il avait même pas l'évolution donc j'ai mal compté. Donc là sur marche magique pour essayer d'aller gérer un peu tout le monde. Alors là je crois que j'ai fait une erreur. J'ai mis mes gobelins un peu trop tard. Et du coup on a pris les dégâts des gobelins je crois. Donc là il est parti en flèche plus rage. Par contre il a rage plus zap. Ok, j'ai pas trop compris mais la foreuse qui a réussi à faire spawn des gobelins qui grattent la tour. Et le gobelin qui va encore s'échapper et gratter la tour. Donc là j'ai parti en anti-magique dans le fond vu qu'il va sûrement mettre son géant gobelin au pont. Il part en géant gobelin Evo, donc là les squelettes je pense plus chevalier. Ok, il part en flèche plus rage encore une fois. Sûrement la bûche ici pour aller gérer ce bombardier. Ok, donc on va rater un peu la tour encore une fois et on va partir en foreuse vu qu'il a plus son... Ok, il a son prince ténébreux, j'ai rien dit. Ok, c'est un peu agressif, il va sûrement partir en zap ici du coup. C'était un peu agressif de ma part. Mais ça a payé. On a gratté encore une fois beaucoup de dégâts là-dessus. Ok, je repars en foreuse. Alors c'est un peu agressif je trouve. Ok, on a réussi à éviter le... Ok, alors là j'ai fait une grosse erreur je pense. Ouais, c'était clairement très agressif pour rien. Donc là j'ai essayé de défendre comme j'ai pu. J'ai mis sûrement bûche ici plus tornade pour aller un peu gérer tout le monde. J'ai mis les squelettes ici pour aller kite le prince ténébreux. J'ai mis les gobelins pour continuer à défendre. J'ai protégé ici d'abord les gobelins puis mettre la tour bombe ensuite pour que les gobelins viennent aider le géant gobelin. J'ai mis ma bûche un peu trop tard, du coup le chevalier est mort directement par la charge du prince. Là j'ai mis le chevalier. On va réussir à défendre in extremis. Donc là il repart en géant gobelin. On va mettre la tour bombe ici plus la foreuse Evo pour distraire un peu tout le monde. Il part en rage mais malheureusement pour lui ça va pas suffire. Mais on aurait clairement pu perdre la game parce que j'ai été très agressif alors que j'avais déjà de l'avance. J'aurais juste pu me concentrer en défense et arrêter d'attaquer. Mais du coup on a quand même pris la game là-dessus, bien joué à lui. Et on part directement dans le prochain replay. On part directement dans le prochain et dernier replay de cette vidéo contre ce joueur. Donc ça c'est un joueur PK. Et je savais dès que j'ai vu le pseudo et j'étais pas du tout confiant. Mais dans tous les cas, il n'y a pas beaucoup de decks de la méta. C'est soit PK, soit Molos, soit Foreuse. Les 3 decks ça m'arrange pas trop mais bon on n'a pas trop le choix. On est obligé de faire avec, donc là je pars en bûche ici pour aller gérer ça. Mais du coup le problème de ce match-up, alors je sais pas si c'est un bon match-up ou un mauvais match-up. Mais il est apparu, alors j'ai joué contre le deck assez tard. Vu que j'avais arrêté de jouer pendant une quinzaine de jours. Et quand j'ai repris il y avait que du GR Void ou du... Ok il part justement en Void. Et du coup il y avait que du GR. Et je pense que justement pour aller contrer ce GR, bah il y a ce deck PK qui est sorti.
Et quand j'ai vu ça il y a quelques jours, bah, j'ai quasiment perdu toutes mes games. Alors que PK, bah, normalement c'est pas un mauvais match-up. Mais le sorcier Evo posait beaucoup de problèmes et le Void, le combo sorcier Evo plus Void plus PK plus Zap Evo, etc. bah c'est super embêtant. Donc là en plus il a bombardier, donc enfin j'ai pas réussi à vraiment attaquer. Et j'ai fait ce que j'ai pu pour défendre. Et en plus il a le canonnier malheureusement. Donc ça va bien gérer le chevalier. Là il part en zap, heureusement qu'il a un peu raté. Donc on a réussi à gratter quelques dégâts et à refaire un peu notre retard. Donc là il part en bombardier, sûrement la bûche, ok. Ok, je pars en forêt ici, il part en PK dans le fond. J'essaie de mettre un peu de pression, donc là je pars en archer magique. Alors je sais pas trop quoi faire, du coup je vais tenter d'être super agressif. Donc là il va pas avoir assez pour défendre, je vais mettre ma tornade en plus. Je sais que j'arriverai pas à gratter, donc j'essaye de tenter des plays. Donc là, ok, de mémoire j'ai complètement raté ma défense. Je sais pas trop ce qui s'est passé, ok. Les squelettes Evo, c'était pas la meilleure des idées. Du coup je suis obligé de laisser le sorcier Evo. Là je crois qu'il part en cava, ouais, il part en cava bélier. Donc on va prendre très très cher. J'ai pas du tout bien réussi à défendre le sorcier Evo, mais on a quand même essayé de limiter la casse. On s'en est quand même bien sorti. Donc là il part en fantôme. Je pense que j'ai tornade en arrière pour essayer d'aller finir cette tour. Ok, ça va finir la tour. Et à ce moment là de la game on était vraiment bien, vu qu'il a pas réussi à faire de gros push. Et en fait il a gratté beaucoup, mais sur les deux tours en même temps. Donc là on a juste à défendre du côté droit. Donc là je vais partir en tour à bombe en arrière, plus bûche, plus gobelin je crois, plus tornade pour juste éviter que qu'il puisse prendre ma tour. Et on va prendre la game là-dessus. Heureusement qu'il n'a pas eu l'occasion de faire un gros push, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Mais du coup bien joué à lui, et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc les dernières games que j'ai montrées sont ici. J'ai pas record de toutes les games et j'ai pas tout montré ici, mais il y aura la quasi-totalité des games sur ma chaîne principale. Mais du coup ça fait vraiment super plaisir sur cette fin de saison. Honnêtement, j'avais même pas réussi à dépasser les 3500 d'élo sur aucun de mes comptes hier matin. Et je m'attendais clairement pas à finir à 4000 d'élo, parce que j'avais pas beaucoup joué. Et en plus la méta était pas simple, donc j'ai joué avec mes connaissances. Et j'ai eu pas mal de chance, parce qu'honnêtement j'ai fait quand même pas mal d'erreurs. Que ce soit sur la game PK ou Géant Double Prince, j'ai fait quand même beaucoup d'erreurs, mais j'ai eu quand même beaucoup de réussite aussi. Ça fait quand même plaisir, on va prendre. Mais du coup merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.